Mesdames et messieurs, bonsoir. On vous rappelle que l'émission va être diffusée très bientôt à 6h PM sur www.radioimmigration.com, sur la page Facebook de visionmaxservice.com. Et vous pouvez à ce moment-là écouter l'émission soit sur Facebook, soit par téléphone au 438-701-8343, 518-906-1857. Alors écoutez l'émission, vous allez avoir toutes les informations en temps réel sur l'immigration au Canada. Ou al faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suit votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Nous sommes contents d'être avec vous pour vous présenter cette nouvelle édition. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration, à la mise en onde de notre ami Yvon Chéry. Nous sommes avec vous sur plusieurs plateformes, d'abord sur www.radioimmigration.com, la page Facebook de Vision Max Service. Vous pouvez également composer le 438-701-8343, le 518-906-1857. Nous sommes sur Radio Solidarité à Port-au-Prince, Radio Télé-Express à Jacmel et Radio Macaya dans le Sud. Notre objectif se poursuit, vous aider à mieux comprendre ce qui se passe en immigration au Québec et au Canada. Ce soir, à cette émission, nous avons plusieurs points à discuter avec vous. D'abord, nous avons les répercussions de la COVID sur l'immigration. Ensuite, nous allons vous donner des nouvelles. Et parmi les nouvelles, il y a des choses qui ont rapport à la vaccination, la preuve vaccinale qui a été annoncée par le gouvernement fédéral. Ensuite, il y a des informations sur les snowbirds, il y a des informations sur les rappels de l'Agence de services frontaliers du Canada. Par la suite, nous allons vous parler de ce qui se passe en Ontario. C'est un élément important. L'Ontario a fait des manchettes cette semaine. D'abord, le Premier ministre Doug Ford qui a dit du mal des immigrants. Ensuite, il a déposé un projet de loi pour faciliter la reconnaissance des acquis, des diplômes des immigrants. Et après ça, au niveau du Québec, il y a les sanctions qui sont prises contre les organismes qui parrainaient les réfugiés. Alors, il y a beaucoup d'informations qu'on veut partager avec vous. Par la suite, c'est le rappel des nouvelles les plus importantes. Et ensuite, si vous avez des questions, des commentaires, on va vous parler de ça. Et aujourd'hui, on va encore parler, on va faire un éclairage sur les gens qui arrivent ici et qui veulent faire des demandes d'asile. On a encore quelques conseils à leur donner parce que chaque semaine, on reçoit des personnes qui viennent et on comprend que ces personnes-là, jusqu'à présent, n'ont pas bien saisi l'ampleur ou la portée de leur démarche. Alors, on va être avec vous pendant les 60 minutes qui suivent pour discuter avec vous, pour vous donner des nouvelles et en même temps vous donner des conseils appropriés afin de prendre les bonnes décisions. On prend la première pause à l'émission. Tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griots, poulet, lambis, dinde et poisson.
Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleur, travailleuse de la santé. Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger. Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagaille, goûter pas laissé, mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander, 514 721 77 93 514 721 7793. Dans cas ça, venez manger dans le restaurant Fine Bouche à cette créole. Beauté te ka existe. Yo dim se sou yo te kopye. Yo sekre moun pap ka kompran. Ou son ti fek pa jam fe son. Ay, l'on e gado li pap sispan. Ou son problem ki pa gen solisyon. Ou son poème ki chade émotion. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle le numéro de téléphone pour nous rejoindre, le 438-876-9398, 438-382-9398. En Haïti, nous avons deux numéros de téléphone, 48 20 78 18, 22 09 76 82. Alors, nous sommes avec vous pour vous parler de ce qui se passe en immigration, mais en même temps, on vous dit aussi, pour le bureau en Haïti, on fait de notre mieux pour essayer de vous aider, pour essayer de vous accompagner, mais il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Actuellement, si on vous demande d'aller déposer votre passeport, vous le faites au bureau à Pétionville, là où il y a le centre de traitement, parce que l'ambassade est fermée pour si vous n'avez pas de rendez-vous. Alors ça veut dire que si on vous donne un rendez-vous pour une entrevue, oui, vous pouvez vous présenter à l'ambassade, mais vous ne pouvez pas y aller pour prendre des rendez-vous de cette façon, quand vous voulez, etc. C'est pas comme avant où vous pouvez vous rendre directement à l'ambassade. Maintenant, si vous avez un message à nous envoyer, c'est sur WhatsApp 438-876-9398. Et puis vous avez le site internet www.visionmaxservice.com ou visionmaxservice.ca et vous allez vous allez vous organiser pour prendre un rendez-vous. Nous avons les informations qui sont à jour et puis on fait de notre mieux pour essayer d'être à jour, pour essayer de vous donner les dernières informations en immigration au Québec et au Canada. Maintenant, on va commencer avec les répercussions de la COVID sur l'immigration. Alors, les nouvelles bougent un peu parce que de plus en plus, les gouvernements s'attellent à mettre des structures pour la vaccination ou bien pour les déplacements. Alors, pour les visiteurs, les gens qui sont ici et qui sont à l'étranger et qui veulent venir ici pour visiter, alors on vous rappelle que si vous êtes aux États-Unis ou si vous êtes à l'étranger dans n'importe quel pays, dans la mesure où vous avez votre visa de visiteur, où vous avez pris les 2 doses des vaccins qui sont reconnus, et en même temps dans la mesure où vous avez par exemple votre test PCR 72 heures avant, et que vous remplissez le formulaire ArriveCAN, vous avez votre visa de visiteur en bonne et due forme, oui, vous pouvez voyager, vous pouvez venir ici au Canada. Et tout à l'heure, on va vous lire le rappel de l'Agence des services frontaliers qui dit que normalement, on doit se rappeler que c'est pas parce qu'on dit que les gens peuvent venir ici au Canada pour visiter que définitivement on peut rentrer de n'importe quelle façon sans respecter les exigences. Alors c'est important de savoir que oui, il y a des exigences qui doivent être remplies si vous voulez venir ici au Canada. Maintenant, on regarde la situation avec des personnes, une fois arrivés ici comme visiteurs, vous devez respecter les conditions de séjour. Si vous êtes visiteur avec un visa régulier, c'est 6 mois. Si c'est un super visa, c'est 2 ans. Okay? Mais l'agent au point d'entrée peut décider effectivement qui peut venir et quel est le séjour
à avoir. Si on vous donne 2 mois, 3 mois, vous devez respecter les exigences de l'agent parce que c'est lui qui décide. Maintenant, ne restez pas au Canada si vous, après le séjour, si vous n'avez pas fait la prolongation de séjour parce que vous êtes illégal. Comprenez bien, c'est que après le séjour, si vous ne faites aucune démarche, vous êtes illégal. Maintenant, pour ce qui a trait aux étudiants étrangers, c'est que là, actuellement, la plupart sont aux études, ceux qui sont venus pour le trimestre d'automne. Mais si vous voulez faire les démarches pour le trimestre d'hiver, là, on est presque à la fin. Parce que, comprenez bien, on est au mois d'octobre, à la fin du mois d'octobre. Et si vous voulez venir, ça prend plus de temps. Alors, il faut s'organiser pour que toutes les démarches se fassent pour pouvoir faire votre permis d'études. Alors, les permis d'études, c'est ce qui vous permet d'étudier. Et une fois arrivé ici au Canada, vous ne pouvez pas commencer à travailler si vous n'étudiez pas. C'est que vous devez d'abord étudier. Vous devez, si votre permis d'études expire au moment où vous étudiez, c'est qu'à ce moment-là, vous devez faire la prolongation. Et après ça, vous devez faire votre demande de permis de travail post-diplôme et faire votre demande de permis d'études, de résidence permanente par la suite. Ça veut dire qu'il faut comprendre que oui, ça vous donne l'occasion de faire des démarches, mais cependant, vous devez respecter les conditions et vraiment ne pas commencer à travailler si vous n'avez pas étudié ou si vous n'avez pas commencé les études. Pour les demandeurs d'asile et maintenant, si vous êtes à l'étranger, notamment si vous êtes aux États-Unis, okay, vous voulez venir ici pour faire une demande d'asile. On répète chaque jour cette information-là. Et chaque semaine, on a des cas, des personnes qui nous appellent et qui nous disent que oui, on a refusé ma demande à la frontière. Alors, pourquoi on a fait ça? C'est injuste. Je veux aller en appel. Bon, nous, de façon générale, on ne va pas en appel de cette décision-là. Pourquoi? Parce que lorsque l'agent va prendre la décision, c'est parce qu'il a des éléments en sa possession qui lui permettent de prendre cette information-là. Souvent, vous n'écoutez pas, vous écoutez des gens qui vous disent n'importe quoi, et c'est ce qui arrive. Par exemple, hier, j'ai vu une personne, elle a fait une demande de considération humanitaire. Actuellement, elle attend la décision. Et pendant qu'elle attend la décision, ce qui arrive, c'est que elle a fait venir sa femme, elle a dit à sa femme d'aller à la frontière pour venir parce qu'elle a un permis de travail valide. Or, le permis de travail que vous avez comme demandeur d'asile, comme personne qui fait une demande de considération humanitaire, c'est un droit de travail. Vous n'êtes pas travailleur étranger temporaire. Vous avez un droit de travail. Parce que si on ne vous donne pas ce droit, vous allez vivre de l'aide sociale et les gouvernements ne veulent pas ça. Alors, sa femme s'est présentée, on lui a demandé c'est quoi le statut de votre mari? Oh, mon mari est demandeur d'asile. Son mari n'était pas demandeur d'asile parce que son mari a été à l'audience, sa demande a été rejetée. Alors, il n'est plus demandeur d'asile. Alors, maintenant, il fait une demande de considération humanitaire parce que si on est dans une situation ici au Canada pour les Haïtiens, il y a une décision administrative qui dit qu'on ne peut pas renvoyer les Haïtiens à moins d'avoir fait des crimes. On ne peut pas les renvoyer dans leur pays. Mais cependant, ça ne vous donne pas. Le fait de faire une demande de considération humanitaire ne vous confère pas de statut. Ça, il faut le savoir. Alors, la personne s'est présentée et malheureusement, on a dû refuser à sa femme de rentrer au pays. Souvent, c'est ce qui vous arrive parce que vous refusez d'écouter, vous refusez de suivre les conseils, les amis vous disent n'importe quoi. Alors, si vous êtes aux États-Unis, vous voulez rentrer, la première chose, vous ne devez pas faire de demande d'asile. La deuxième chose, si vous faites une demande d'asile, si par exemple vous voulez rentrer, il faut vous assurer que vous avez un proche qui a un statut. Ok, le statut, si la personne est, par exemple, étudiant étranger, travailleur étranger, est personne protégée, est résident permanent, citoyen canadien. Ok, et ce proche-là n'est pas un cousin, n'est pas un voisin, parce que j'ai vu un cas aussi, la personne dit l'autre était son voisin. C'est incroyable avec ça. Ok, c'est ça qu'on vous dit. Pour faire la demande, il y a des conditions parce que l'entente sur les pays tiers reste en vigueur. Maintenant, pour ce qui a trait à la citoyenneté, tout ce qu'on vous dit, c'est que pour la citoyenneté, quand vous faites votre demande, vous devez démontrer que vous avez accumulé le nombre de jours.
c'est 1095 jours. 1095 jours sur une période de 5 ans. Ça veut dire l'équivalent de 3 ans sur 5 ans. Et si vous n'étiez pas au pays pendant la COVID, vous ne pouvez pas utiliser ce nombre de jours. Et quand vous faites votre demande de citoyenneté, vous devez attendre que le gouvernement vous invite à un examen sur la citoyenneté. C'est le gouvernement qui décide, c'est pas nous. Et ensuite, dès qu'on remplit les formulaires pour vous, on est plus responsable. Ça veut dire que ce n'est pas un dossier que vous avez avec nous. Alors, il est temps de savoir que vous êtes venu, on a rempli pour vous les formulaires, on vous a donné votre enveloppe, vous avez posté votre enveloppe. Si vous avez besoin de détails, vous appelez directement Immigration Canada. Parce que nous, c'est pas un dossier, on n'a pas un contrat avec vous, on vous a aidé à remplir le formulaire. OK? Maintenant, pour ce qui a trait aux questions relatives, par exemple, à la prestation de serment, ça veut dire encore là, on vous invite et ça se fait aussi sur Zoom ou bien sur Microsoft Teams. Maintenant, pour ce qui a trait à Immigration Québec actuellement a changé un peu et a mis un nouveau portail pour les étudiants étrangers, comment on peut devenir résident permanent, les étapes, tout et tout. Alors, je vous invite à aller voir, c'est assez bien fait. Et en plus de ça, au niveau de la commission de l'immigration du statut de réfugié, on continue avec les audiences. Alors tout ça, c'est pour dire que voilà dans quel contexte, voilà dans quelle situation on fonctionne maintenant. Au niveau de l'immigration du Canada, il faut dire que de plus en plus, on invite les gens à avoir des adresses courriels, on invite les gens à pouvoir et effectivement, comment on pourrait dire, on les invite à pouvoir faire des démarches, c'est-à-dire par voie électronique. Alors, si vous avez des difficultés dans ce domaine-là, il faut prendre les bons conseils, il faut trouver des personnes qui peuvent vous aider. Maintenant, c'était les répercussions de la COVID sur l'immigration. Ce qu'on va faire maintenant, on va commencer directement avec les nouvelles. On apprend qu'avec la réouverture de la frontière, les Snowbirds annulent leur vol. Et on a plusieurs agences de voyage qui se disent inquiets, parce que ce qui arrive, c'est que ces agences-là sont dans une situation où les gens annulent les réservations faites. Par exemple, vous savez que les Snowbirds, ce sont les personnes qui quittent le Canada pendant la période de l'hiver pour se rendre à Miami, en Floride. Et avec la fermeture de la frontière, il y en a qui se disaient que, bon, puisqu'on ne peut pas aller par voie terrestre, on avait réservé des billets d'avion pour se rendre aux États-Unis. Mais une fois qu'on a annoncé que les frontières seront ouvertes à partir du 8 novembre, alors ce que ces gens-là ont fait, ils ont annulé leur réservation et les agences de voyage se trouvent maintenant en une situation très difficile parce que ces agences disent que déjà pendant la COVID, nous avons été affectés et nous n'avons pas de plan B parce que on pensait que ces gens-là allaient voyager et on parle de beaucoup de personnes. Parce que des gens qui sont dans la soixantaine, des gens qui sont âgés, des gens qui passent toujours l'hiver en Floride parce qu'ils ont peur du froid. Alors, brusquement, avec la réouverture des frontières, ils disent que nous allons maintenant prendre nos bus, nous allons prendre nos camions et puis nous allons nous rendre à Miami. Alors ça pose vraiment un problème pour eux et il y a monsieur Laflamme de l'agence de voyage qui dit que c'est pas croyable, ça veut dire que on devrait faire quelque chose. Est-ce que on doit charger des frais de pénalité à ces voyageurs-là ou bien est-ce que le gouvernement va prendre ces choses en main? En tout cas, on pense que le gouvernement ne va pas rentrer dans ça. Et déjà, il y en a qui annoncent que les voyageurs devront payer des frais de 0,35%, soit $3,50 par tranche de $1,000, parce que au moins il faut faire quelque chose. Bon. Le Canada, on a appris aussi à retirer son avertissement contre les voyages non essentiels. Le gouvernement canadien a retiré sa mise en garde sur les voyages non essentiels en vigueur depuis le début de la pandémie. Les personnes pleinement vaccinés n'ont plus à s'y conformer. Toutefois, les voyages en croisière à l'extérieur du pays demeurent cependant à éviter pour tous.
Les personnes qui ne sont pas vaccinées continuent de courir un risque accru d'être infectées et de propager la COVID-19 lors des voyages internationaux. C'est ce que le site web du gouvernement fédéral affiche. Ces personnes doivent continuer à éviter les voyages non essentiels vers toutes les destinations. Alors, ces restrictions-là sont levées, mais Ottawa a présenté hier son futur système de certification vaccinale nationale pour faciliter les voyages. OK? Alors, ça veut dire que là maintenant, si vous avez besoin de voyager pour des raisons, c'est-à-dire pour des raisons personnelles, alors même si ce n'est pas un voyage essentiel, vous pouvez le faire. Alors le gouvernement a décidé que c'est possible, vous n'avez pas besoin de laisser tomber ce voyage-là. Maintenant, on va vous présenter le système de certification vaccinale pour les voyages à l'étranger. Le gouvernement a dévoilé son futur système de certification. Ce système ne changera rien ou presque pour les citoyens des provinces et territoires qui ont déjà un système de preuve vaccinale en place et qui ont déjà téléchargé une preuve vaccinale, que ce soit sur leur téléphone ou en format papier. Pour les déplacements à l'étranger, il est toutefois conseillé de télécharger la nouvelle version du document si l'actuel ne contient pas le logo du gouvernement fédéral. Celui-ci doit figurer en haut à droite du document, juste à côté de la mention indiquant la province de son possesseur, puisque ce sont les provinces qui continuent de fournir cette preuve. Actuellement, toutes les provinces et les territoires, sauf la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard, ont adopté le modèle de preuve vaccinale standardisée. La preuve vaccinale canadienne doit fournir aux autorités frontalières à l'étranger les origines de son possesseur, le type de vaccin, aussi la date, le lieu de l'injection, etc. En tout cas, ça, il y a beaucoup de détails de la preuve vaccinale. Le système uniformisé arrive à quelques jours de l'entrée en vigueur de nouvelles règles concernant les déplacements à l'intérieur du Canada. À partir du 30 octobre 2021, une preuve vaccinale sera demandée pour les vols intérieurs et les trajets à bord des trains de Via Rail et de Rocky Mountainer. Les personnes qui ne sont pas adéquatement vaccinées devront fournir une preuve de test moléculaire négatif effectuée dans les 72 heures. Après le 30 novembre, les personnes non vaccinées courent le risque de ne pas avoir le droit de voyager, indique le site web de Poste et de Transport Canada. Est-ce que vous avez bien entendu? À partir du 30 novembre, quelqu'un qui n'est pas vacciné ne peut pas voyager. À compter du 8 novembre prochain, les Canadiens vaccinés avec toutes les combinaisons des 2 doses de vaccin autorisées par les organismes et tout ça seront considérés comme entièrement vaccinés. OK? Et pourront rentrer aux États-Unis. Bon. Alors, ça c'est, il faut le savoir, 30 octobre, ça veut dire que pour pouvoir voyager à l'intérieur du Canada, vous devez déjà avoir votre preuve vaccinale. Maintenant, à partir du 30 novembre, si vous n'avez pas pris les 2 doses de vaccin, vous ne pouvez plus voyager. Alors, vous voyez, c'est vraiment des mesures drastiques qu'on prend contre vous pour porter les gens à prendre les 2 doses de vaccin. Maintenant, on va parler de l'agence de services frontaliers, des mesures frontalières. Alors, on apprend que c'est comme si l'agence a constaté que de plus en plus de personnes arrivent sans faire attention et pensent que maintenant il n'y a plus de pandémie. Alors, l'agence rappelle que oui, il y a une pandémie, oui, il y a des mesures en place. Si vous voulez rentrer, vous devez vraiment vous conformer. Alors, j'ai dit ça au début, ce sont d'abord des personnes entièrement vaccinées, ensuite des personnes qui ont fait le test 72 heures avant de se présenter, troisièmement, ce sont des personnes qui ont utilisé ArriveCan, ok, et ce sont des personnes qui remplissent toutes les conditions pour entrer au pays, soit avec un visa de visiteur, soit avec l'autorisation de voyage électronique, soit un permis d'études. Ça veut dire que toutes les conditions doivent être réunies pour pouvoir rentrer au pays. C'est ce que l'agent des services frontaliers rappelle aux voyageurs, parce que sinon vous allez avoir des problèmes à partir de là. OK? Alors j'espère que les gens vont comprendre, surtout ceux qui nous écoutent à l'étranger. Vous voulez quitter votre pays, vous voulez venir, mais sachez qu'il y a des règles, il y a des conditions à suivre avant de pouvoir venir au pays. Maintenant, on apprend qu'il y a des allégations troublantes de racisme au travail à Immigration Canada. Immigration Canada qui devrait donner l'exemple, parce que Immigration Canada recrute des personnes à l'étranger.
Alors, Immigration Canada devrait avoir une ambiance de travail où tout le monde est respecté ou bien les droits de tout le monde sont respectés. Alors, on constate que des employés racialisés ont confié qu'ils avaient été ignorés pour l'obtention d'occasions de perfectionnement professionnel et de promotion. On nous dit aussi qu'il y a des employés qui saluent et des fois des employés sud-asiatiques par aussi namasté. Et il y a des employés qui appellent des gens de couleur noire salut manoir. Il y a des gestionnaires qui affirment que les autochtones ne sont pas reçus. Ce sont des cas d'abus verbal qui se sont déroulés au ministère fédéral qui se consacre à l'accueil des immigrants au pays. Alors, de nombreux employés ont déclaré lors de ces séances qu'ils avaient été témoins de propos racistes au travail. Le rapport décrit des cas de micro-agressions, des superviseurs et des employés qui utilisent le mot ghetto pour désigner des secteurs du ministère où la représentation des employés de couleur est élevée, un gestionnaire qui désigne les autochtones comme étant les personnes paresseuses ou qui décrit le colonialisme comme une bonne chose. Ensuite, vous avez des références internes pour certaines nations africaines comme étant les traites nations corrompues. Un gestionnaire qui accueille systématiquement tous les employés de l'unité par leur nom, à l'exception des employés noirs lorsqu'ils parcourent l'unité. Il y a également du jeu dans l'embauche et la promotion. Des employés racialisés ont également confié à Polara qu'ils avaient été ignorés pour l'obtention d'occasions de perfectionnement professionnel et de promotion. Le rapport signale notamment qu'un gestionnaire avait annulé l'évaluation de l'employé de couleur pour offrir une promotion à un employé non racialisé. Okay? Les employés de couleur d'immigration ont soutenu qu'ils étaient marginalisés au travail et qu'ils occupaient des postes contractuels temporaires, des postes contractuels temporaires précaires de façon disproportionnée et pendant une longue période. Les participants au groupe de discussion ont également déclaré qu'ils estimaient que ce racisme avait des répercussions sur le traitement des dossiers, ceux des immigrants et des réfugiés, etc. Dans une déclaration écrite, Immigration a indiqué qu'il prenait les opinions exprimées dans ces groupes de discussion très au sérieux et qu'il comptait agir. Certaines de ces promesses avaient déjà annoncé avant la publication du rapport de Polara, comme le groupe sur l'élimination du racisme lancé par Immigration Canada. Alors, les leaders de l'opposition, notamment Jacques Mencin, a indiqué qu'il était alarmé. Le fait qu'il y a des allégations et des préoccupations de racisme dans un ministère qui s'occupe de personnes racialisées est profondément troublant et ne peut pas continuer. Suivant un sondage qui a été fait par CBC News, 65% des employés noirs et 55% de la minorité visible ont déclaré avoir été victimes de micro-agressions. Cette proportion s'élevait à 13% chez les employés non racialisés. C'est une situation très 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 difficile. On espère qu'Immigration Canada va prendre des dispositions pour corriger ces cas d'agression, d'abus verbal. Autre nouvelle, on apprend qu'il y a un Tunisien qui sera bientôt expulsé le 30 octobre, malgré une intégration qu'il estime exemplaire. Firas Bouzgaou, c'est un Tunisien francophone qui est intégré au Québec, qui travaille 80 heures par semaine dans 3 emplois différents. Malgré tout, l'homme de bientôt 40 ans vient d'apprendre qu'il sera expulsé du pays le 30 octobre. Pourquoi? Parce qu'il a passé un trop grand nombre de jours à l'extérieur du Canada pour être auprès de sa famille en Tunisie qui traversait de dures épreuves. Alors ce monsieur-là, il est rentré au pays en 2018, il est resté quelque temps. Par la suite, il est retourné voir sa conjointe. Il apprend que sa conjointe est enceinte. Mais sa conjointe a une grossesse difficile. Il est resté avec sa conjointe. Malheureusement pour lui, l'enfant que portait sa conjointe a eu une malformation. Et il est resté. Et encore là, il y a eu un autre événement, c'est que le père de sa conjointe est la fille unique, le père de sa conjointe a eu un cancer. Et ce qui s'est passé, c'est que monsieur s'est retrouvé avec 3 cas, 3 situations difficiles. Monsieur est retourné au pays par la suite. Ça veut dire qu'il est retourné au pays. Alors, il était venu en 2014. Il est retourné au pays en 2018. Ça veut dire qu'il a passé 4 ans à l'étranger. Il n'a pas respecté l'obligation de résidence qui était de 730 jours. Ça veut dire normalement, pour tout résident permanent, il faut passer 2 ans sur 5 ans et 2 ans sur 5 ans au pays. Mais lui, il a passé 4 ans.
Alors l'agent au port d'entrée a dit, monsieur, vous avez perdu votre résidence. Il a fait appel de la décision. Malgré tous les documents qui ont été déposés, il n'a pas eu gain de cause à la section d'appel de l'immigration. Ensuite, il a présenté une demande de considération humanitaire. Il a expliqué tout ça, malgré tout, et il n'a pas été accepté. Son avocat, vraiment furieux, dit que dans un pays comme le Canada, comme le Québec, où il y a une pénurie de main-d'œuvre, où vous avez un francophone qui maîtrise tout ça, et c'est pas quelqu'un qui a décidé, de rester à l'étranger, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé, il y a eu des obligations familiales pour empêcher qu'il retourne. Et là, maintenant, on ne peut pas lui demander, on ne peut pas le condamner parce qu'il n'a pas pu venir au Canada avant ça. OK? Alors, on va voir si le 30 octobre, l'agent de service frontalier va procéder à son renvoi. Maintenant, pour l'Ontario. Et cette semaine, l'Ontario a fait les manchettes pour deux raisons. Premièrement, il y a M. Doug Ford, qui est le premier ministre, qui a accusé les immigrants d'être des paresseux, des gens qui viennent ici, qui refusent de trimer dur. Il a fait cette annonce-là à Windsor. Il a repris sa rhétorique familière, c'est-à-dire il dit qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans les métiers de la construction. Il invite tous ceux qui désirent immigrer à le faire et comme les autres Canadiens, mais pour venir travailler, trimer dur. Alors il dit que si vous ne faites pas ça, vous êtes vraiment dans la mauvaise direction. Alors les partis de l'opposition ont était très critique envers le Premier ministre et qu'il l'accuse de raciste, de xénophobe. Il dit que ce n'est pas normal que le Premier ministre, qui est le premier citoyen de la province, qui explique que les immigrants ce n'est pas aussi dans une province comme l'Ontario où les immigrants travaillent très dur. Alors, les chefs de l'opposition de l'Ontario ont demandé à M. Doug Ford de s'excuser. Il a refusé de s'excuser. Et quelques jours plus tard, M. Doug Ford, lui, il a déposé un projet de loi pour faciliter la reconnaissance de la compétence des immigrants. C'est comme s'il souffle le chaud et le froid. Et il dit que les immigrants, face à la pénurie de main-d'œuvre, peuvent aider la province. Alors, on dit que on va mettre une loi visant à éliminer la nécessité pour les immigrants d'avoir de l'expérience canadienne. Et son ministre du Travail, M. Monte McNaughton, note que 293 000 postes ne sont pas comblés présentement dans la province. La main-d'œuvre est vieillissante dans plusieurs industries. Alors, à peine le quart des immigrants formés à l'étranger dans une profession travaillent actuellement dans leur champ de compétences. Selon le ministre, il existe trop de barrières actuellement pour les immigrants, à commencer par l'exigence d'avoir de l'expérience canadienne pour des professions telles que comptable, architecte, ingénieur, enseignant ou éducateur de la petite enfance, ainsi que pour des métiers comme électricien, coiffeur et plombier. La réforme provinciale n'inclut pas le secteur de la santé, mais on sait que ce secteur-là fait face à la pénurie de main-d'œuvre. Alors le gouvernement veut créer un chemin clair afin de permettre aux nouveaux Canadiens d'utiliser pleinement leurs compétences en Ontario. C'est ce que le ministre a dit. C'est sûr que ça va être une première ici au Canada. C'est la première province qui va mettre ces structures-là pour permettre à ces gens-là de pouvoir utiliser leurs compétences, leurs diplômes. Maintenant, du côté du Québec, on apprend qu'il y a des organismes de parrainage qui sont suspendus. Vous vous rappelez, dans la question de parrainage de réfugiés, les réfugiés sont des personnes qui arrivent ici, qui sont de l'étranger. Ce n'est pas les réfugiés, les personnes qui font des demandes d'asile ici. C'est les personnes qui arrivent de l'étranger et qui sont parrainés par HCR. Ces gens-là arrivent et ce qu'on a constaté, c'est que il y avait beaucoup d'abus. Le gouvernement de M. Legault a décidé de suspendre 18 organismes et a annulé 164 demandes que ces gens-là avaient déposées. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop d'abus. On reproche à ces gens-là d'avoir pris de l'argent des réfugiés. Et on parle de montant d'argent qui est trop élevé. Et il y a aussi des dons destinés aux réfugiés qui ont été déposés dans les fonds de placement. De fausses déclarations ont été également répertoriées, tout comme des manquements dans l'accueil de ces réfugiés. Alors, là maintenant, les organismes qui ont été suspendus ont choisi de contester la décision et disent qu'ils vont aller en appel parce que ce que le ministère dit, c'est faux.
Alors, on ne peut pas accepter d'être victime comme ça. Alors, la réouverture du programme est prévue pour le mois de janvier 2022. Et là, on dit on va prendre toujours le même nombre de personnes. On ne va pas augmenter le même... Non, on va prendre ça. OK? Maintenant, pour le Québec, et une nouvelle qui va sûrement vous intéresser, vous qui êtes à l'étranger, c'est qu'on apprend dans Arima que le gouvernement commence à envoyer des invitations pour certaines demandes. Alors, c'est sûr que c'est le gouvernement, c'est le ministère qui envoie des invitations. Nous, on ne sait pas dans combien de temps on va arriver à votre dossier, mais ce qui arrive actuellement à Arima, et on envoie certaines invitations, et les professions qui sont les plus demandées, c'est infirmières, infirmiers, et médecins, psychiatres. On a ensuite des gens qui sont dans l'enseignement, des gens qui travaillent aussi au niveau de la petite enfance, et ensuite on a des personnes qui sont dans les systèmes informatiques, des programmeurs, des concepteurs, des analystes de base de données. On a ces gens-là qui sont dans ces domaines-là, et le gouvernement va de plus en plus envoyer des invitations, et tout ce qu'on vous dit, si vous recevez cette invitation-là, maintenant vous pouvez faire votre demande de résidence permanente. C'est-à-dire, après plusieurs années, le gouvernement décide de commencer avec le processus, et on espère que ça va continuer jusqu'à la fin. Alors, ça va être là pour les nouvelles, et on va prendre une pause, et après ça, on va commencer avec le rappel des nouvelles les plus importantes. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griots, poulet, lambis, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleur, travailleuse de la santé? Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger? Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagaille, goûter pas laissé, mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander, 514 721 77 93 514 721 77 93. Dans le cas ça, venez manger dans le restaurant Fine Bouche à cette créole. À Jedmatic, la satisfaction de nos clients est notre priorité. Je suis Wilner Maxi. Nous avons pris le service avec cette prestigieuse compagnie Jetmatic pour monter notre radio web. Aujourd'hui, nous avons notre site internet, une ligne de conférence téléphonique, nos services en live et notre présence accentuée sur la toile. Nous sommes très fiers de travailler avec Jetmatic. Pour tous vos besoins numériques, nous vous proposons Jetmatic, le choix idéal et logique. Nous sommes là pour tous vos besoins numériques. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle le numéro de téléphone 438-876-9398, 438-382-9398. En Haïti, deux numéros 48-20-78-18, 22-09-76-82. Alors, pour les nouvelles, et pour le rappel des nouvelles les plus importantes, d'abord pour les questions de visa de visiteurs. Et là, maintenant, les gens appellent. Les gens, ils sont un peu inquiets. Les gens voudraient avoir un visa. On a appris cette semaine que l'ambassade américaine en Haïti a mis fin au processus de demande de visa.
Ça veut dire qu'actuellement, il n'y a pas moyen de faire une demande de visa de visiteur pour les États-Unis. Alors, vous comprenez que maintenant, tout le monde voudrait avoir un visa canadien. Or, c'est de plus en plus difficile. Moi, je connais la situation pour nous, mais en même temps, je suis obligé de dire non, Jean-Bagalaye. Alors, aujourd'hui, vous appelez, vous êtes très inquiet et vous venez nous voir pour nous dire de faire quelque chose pour avoir un visa de visiteur, mais dans les circonstances, non seulement on ne sait pas dans combien de temps vous pouvez avoir le visa de visiteur, deuxièmement, encore là, au pays, on se demande est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment des attachements, des gens qui peuvent démontrer quoi que ce soit. C'est ça le drame aussi. Quand les gens disent que oui, maintenant on va donner des lettres de travail. Mais c'est quoi le travail pour le moment? Quand on est dans une situation, il y a toujours des grèves, des situations où pratiquement rien ne fonctionne. Alors, vous comprenez que les agents consulaires, ils ont des doutes sur votre travail, ils ont des doutes sur votre capacité. Est-ce que la question qui tue, la question à $100,000, c'est sur quoi je dois me baser pour déterminer que la personne va retourner? Là où on dépose un dossier visa visiteur, son seule question à agent qui est dans tête. Si m'a moun sa visa, est-ce que l'a tourné? Et comprenez tout parce que souvent nous même c'est un seul bonnier et puis nous pas vle dans l'autre bois. Nous même tout nous t'es agent. Nous a dit ouais, un haïtien kounya vient demander un visa. Qui ça ne doit le dire? Est-ce que moun sa si fin bal visa ça li a retourner? Alors, des fois moun vient dire besoin inviter 3 moun, 4 moun besoin retirer tout moun ça. Bon déjà, l'on invite par exemple en famille. Comme si maman voulait faire, papa voulait faire, soeur voulait faire, tout le monde voulait faire. Mais agent va le dire, si tout le monde a eu un visa, tout d'abord aller, qui ça peut le faire tourner? Alors, nous comprenons ça, et ça fait que nous disons, surtout pour les gens qui sont âgés, on peut faire des demandes pour les personnes âgées, mais cependant, sachez que ça va être un peu difficile d'obtenir un visa dans les circonstances. Même si officiellement le Canada n'a pas fermé son bureau consulaire en Haïti, il y a des demandes qui se font toujours en ligne, mais non seulement ça prend beaucoup de temps, mais en même temps, ça va être très difficile d'obtenir un visa de visiteur. Maintenant, la deuxième chose, deuxième option que les gens essaient d'avoir, c'est le permis d'études. Alors, ils disent que, OK, on va essayer d'avoir un permis d'études. Mais malheureusement, c'est ça que je dis, non, constitue la communauté. Parce que faire permis d'études, veut dire capacité financière. Capacité financière veut dire que gain cob la vie dans l'impôt, non. C'est ça qui est drame là. En pile dans moun yo, lorsque période d'impôt, yo diminué, yo pas déclarer tout cob yo fait. Yo gon avis de cotisation et dans l'impôt qui bas. Bon, soit déclarer 15 000, 20 000 $ comme impôt, mais on connaît que on pas capable. Parce que c'est document qui est plus important que le gouvernement pourra le garder pour le faire, pour lui connaître sous payer l'école là. Alors, ça veut dire que nous, il faut nous faire des choix. Nous voulons faire si nous venons pour étudier, mais le pays d'impôt arriver dans la zone avril, et puis nous-mêmes, si nous déclarons 0, nous devons déclarer 0. Mais la vie, nous avons un bagage qui peut marcher. Et c'est ça que pour nous battre, pour nous faire en tant que tel. Et après ça, nous-mêmes qui en Haïti, qui besoin que nous aidions nous, mes amis, comprenez bien que ou pas capable en Haïti besoin de mon aider, pour ça va dire c'est l'université au besoin aller, c'est débat. Mais mon année universitaire coûte à peu près 30 000 $ canadiens seulement pour l'école là. Est-ce que vous entendez? 30 000 $ canadiens. Ensuite, pour manger, nous, c'est autour de 14 000, ça fait 44 000. Combien de monde, d'après nous, dans la communauté haïtienne, qui a moyen pour payer comme ça pour nous? Alors, ça veut dire que déjà, il faut nous voir la situation. Oui, il y a des problèmes en Haïti. Oui, il y a des problèmes. C'est fait plus fort de monde qui va venir dans l'université. Souvent, c'est des gens qui, la situation, qui, même en Haïti, ont des moyens, ils peuvent payer l'école pour petit tout, ils peuvent faire tout ça, etc. Mais il faut nous réaliser, il faut nous voir, parce que oui, la situation est difficile, mais pendant ce temps, Canada va faire cadeau tout. Alors, il faut comprendre comment ça se passe pour le permis d'études, les situations en tant que telles. Maintenant, une fois que nous arrivons ici, nous avons permis d'études là, il faut nous étudier.
Mais un autre problème encore, c'est-à-dire que nous dit nous besoin d'étudier, nous besoin de permis d'études, nous faisons tout ça de capable pour que nous fassions un permis d'études là, mais après ça, puis le problème là, c'est que nous-mêmes, nous pas étudier par la suite. Bon, mais si nous pas étudier, mais ça crée un autre problème encore. Ça crée un autre problème encore. Ça veut dire que dans le contexte, dans la situation que l'arrivée avec ça, ça veut dire que ça crée un autre problème. Alors, sous base ça, tout ça n'a pas dit non, c'est que la situation que nous y avons, nous voulons pour faire des choses, nous voulons des bagages, nous avons demandé au gouvernement, parce que, et là, comme on dit, le monde qui était dans le tremblement de terre, tout le monde qui est en battante, qui est dans le sud là, qui a abandonné malheureusement, mais il y a des gens qui dossier été accéléré. Faut nous faire pression sur les députés nous pour nous commander pour faire accélérer le processus là parce que c'est pas normal pour que nous gagnions y a bail priorité à Afghanistan pendant ce temps nous-mêmes nous là même ça ne pas commander. Alors pour les questions qui relatives par exemple à la citoyenneté, la carte de résidence, on en a parlé, mais maintenant pour ce qui a trait à la situation en tant comme par exemple si on parle de et résidence permanente, d'abord on a travailleurs qualifiés. Là, on apprend que Québec est en train d'envoyer des invitations. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que suivez et allez sur votre courriel, vérifiez régulièrement. Moi, pas dire, vous voyez courriel dans 2 semaines, non. Moi, dis nous vérifier courriel nous régulièrement pour nous voir si nous jouons une invitation. Ok, c'est ça que moi dis non. Parce que moi-même, moi, pas connaître qui là, il y a vos invitations, bah non. Ok, invitation faite en fonction de, et c'est le gouvernement qui fait ça. Alors, Entrée Express, c'est toujours la même chose. Pour le parrainage de parents, c'est que pour le monde qui veut parrainer, qui était sorti dans le tirage au sort, et qui voulait parrainer conjoint, et me dit conjoint, maman, papa, ou bien grand-maman, grand-papa, alors nous avons 60 jours devant nous pour nous faire ça. Si nous pas faire ça correctement, ça veut dire que nous avons perdu chance là. Pour le parrainage de conjoint, monde qui veut parrainer madame et qui parraine petite yo, alors il y a aussi des preuves à établir pour pouvoir parrainer vos frères et me dit vos frères, vos conjoints, vos conjointes. Alors c'est important de suivre ça parce que nous sommes avec vous, nous allons vous montrer comment établir que la relation elle est de bonne foi. OK? Alors si nous disons pas qu'à voyager, mais il y a un pile bagaille que nous avons fait tout. Ça veut dire que il y a des gens qui n'ont avec téléphone, dernier modèle, qui dit pas vous texto, qui dit pas qu'à faire ceci, pas qu'à faire cela, mais si nous avons un téléphone dans la main, il faut utiliser lui. Vous comprenez? Alors, ça veut dire que ce qui est vraiment important, c'est qu'il faut démontrer que la relation, elle est de bonne foi. Maintenant, pour ce qui a trait aux demandes d'asile, ok? Demande d'asile, nous ferons pile parler sur ça, nous disons ça. Et nous constatons que en pile de monde qui a venu, qui a sorti et aux États-Unis, qui a rentré soit dans la frontière là, soit dans l'aéroport, nous avons pas respecté en pile la condition, en pile de bagaille que nous disons. Ça crive, c'est que moun sa yo mettent dans la situation, c'est que yo vinn dans yo dit n'importe qui bagaille et que des fois yo pas de famille. En tout cas, moi dis nous ça, il y a une entrevue qu'a fait et entrevue assez fondamentale si nous voulons déterminer, si nous voulons montrer que dans le contexte que nous y a, il y a possibilité pour nous capables de arriver. Ok, il y a des possibilités pour nous capables de faire demande nous. Alors, non seulement il faut nous connaître qui s'en a dit dans l'entrevue, et en plus de ça, il faut nous connaître qui gens, par exemple, nous a présenté, est-ce que nous avons des documents dans nous, est-ce que tout le bagage a fait correctement. C'est important, c'est la vie par nous qui est là, parce que c'est regrettant, lors des gens présentés sous frontière là, et puis nous n'avons pas aucun papier dans les mains. Ensuite, des fois, c'est pendant sous frontière, il y a brûlé pour dire qui ça a dit. Alors, est-ce qu'on arrive sur frontière sans pas connaître exactement qui sont au cas dit et Mounio? Alors, ça, c'est vraiment déplorable lorsque Mounio fait ça. Et c'est pour ça que nous disons, il faut nous faire attention pour nous capables de prendre des dispositions pour ne pas quitter Bagassa ou nous en tant que tel. OK? Maintenant, pour les demandes de considération humanitaire, pour les gens qui veulent effectivement faire une demande de considération humanitaire, nous disons ça, il faut qu'on démontre que non seulement ou gagner, ça veut dire ou gagner situation côté ou intégré
et deuxièmement, ou gagner difficulté sur tout dans le pays. Et c'est agent qui prend la décision. Nous regardons ce maintenant, nous voyons que garder, et par exemple, monsieur qui c'est tunisien, il fait demander, il a un pile document, et puis il refuse. Alors, ça veut dire que l'offre on demande, et c'est ça ouais, avec nous tout, parce que la tête par nous, c'est sûr que l'offre on demande. Qui monde qui t'a aimé, par exemple, font demande pour demander à échouer? Tout le monde a aimé vraiment pour que demande n'a passé. Nous d'accord avec ça. Mais l'offre demande là, qui est-ce qui est capable de prendre décision? Hein? C'est agent. Alors, il y a des fois que nous-mêmes nous avons dit, oh oui, comment on fait une demande pour le refuser? Oh oui, parce qu'on ne peut pas faire la bien qui fait que vous refusez moi. Alors, moi, sinon, je dit, bon, pas de monde qui est en prison du tout. Parce que chaque fois qu'il y a des jugements ou des procès qu'a fait, tout le monde a une batterie d'avocats. Et pourtant, il y a pas en prison. Alors, on ne peut pas comprendre. Ça veut dire que là, nous-mêmes, nous faisons une demande. Oui, là, aller à la banque ou font une demande. Il a dit oui, non. Là, aller, par exemple, n'importe côté. Bon, même là, je viens avec une fille ou parler ensemble avec lui, il a dit oui, il a dit non. Mais qui j'en fais depuis que nous faisons demande, et puis c'est mon bureau haïtien que nous venons, ça veut dire que faut que demande n'a marché. Si demande n'a pas marché, nous ça son Satan. Mais il est le temps pour nous comprendre que c'est pas nous qui bail demande, qui agréé demande, on fait demande visa. En par exemple, on fait demande visa. Là, on fait demande visa, c'est que ils ont analysé, ils ont pays à pas bon, ils ont pas de monde qui veut retourner. Mais agent décidé, il dit pas bail. Maintenant du coup ça, comment faire, il pas bail. Comment faire te bail tel, comment faire pas bail. Mais question ça, l'autre dit comment faire te bail tel, il pas bail. Mon dame on dit allez dire agent comment faire te bail tel, il pas bail. Parce que toute question c'est ça. Parce que des fois nous et c'est ça que nous travail d'éducation tout pour nous faire avec ça avec nous, pour nous expliquer nous que c'est pas normal pour nous comporter nous comme ça dans le pays jusqu'à présent que nous au Canada. Parce que même gens nous dit comment faire bain tel là, c'est agent pour nous dire ça. Même gens nous dit oui, moi même besoin de rendez-vous, pas qu'à un rendez-vous, il dit que il y a l'autre monde qui joindre. Mais faut aller dans le bureau côté monde joindre là et vous dire comment faire un tel joindre, comment faire moi pas joindre. Parce que si on bagaille qu'a fait, côté c'est pour tout le monde ça a fait, c'est pas qu'à comprendre que faut te faire un bagage pour nous et puis moi-même me pas placé pour m'expliquer comment faire un tel de joindre audience et comment faire au moins pas joindre audience. Alors souvent c'est ça qui arrive, c'est que nous dans la situation, il y a un pile monde qui pas capable d'expliquer, qui pas capable comme si qui voulait fonctionner même Jean Haïti te fonctionner hein, et puis qu'on y a là qui n'a un problème et puis qui a expliqué qui a dit ça. Alors nous-mêmes nous là avec monde de bonne foi, de bonne volonté, monde qui voulait par exemple agir parce que nous pas capable forcer, nous pas capable et c'est ça qui est de plus en plus qui est difficile qui fait que c'est pas seul nous-mêmes qui a parlé qui dit au bouquet avec Jean communauté haïtienne dans web bagayo. C'est tout le monde, tout notre bureau qui a dit ça. Parce qu'il ne faut pas comprendre. Premièrement, nous toujours gon bagay yo dit. Bon, c'est une bagay qui n'est pas normal, comme si nous toujours yo dit. Alors, qui ça qui a fait yo dit, il y a une loi sur l'immigration. Hein? Ça veut dire que si vous avez besoin d'informations, il y a un site immigration qui est fédéral là. Bon, et en passant de Yodi, l'autre bagage que moi nous développer encore, en pile monde a envoyé moins des vidéos que mes programmes qui créent. Et a demandé si c'est vrai. Bon, quand il y a temps pour moi regarder vidéo, pour moi dire si c'est vrai, c'est pas vrai. Prends vidéo, gardez et puis après allez sur site d'immigration, regardez si c'est là si c'est vrai. Et puis n'a dit moi pas répondre non. Mais qui je me faire, me regarder vidéo et puis me dire nous que oui, ça c'est pas vrai. Alors, je passe le temps, chaque ça nous joue dans l'arrière, nous prenons le nouvel ban et puis moi, je vais dire non, pour moi là, ça me là nous-mêmes. Nous sommes un service qui a dit ça, c'est pas vrai. Si nous avons un nous, nous-mêmes, premier, ça va nous faire aller sur le site Immigration Canada, vérifier ça au dia, et puis relais mon dit mon qui programme là, bon référence sur le site Canada, mais nous pas besoin d'envoyer pour même dire nous ça, parce que moi tout ça moi dis non en fonction de ça qui est sur site immigration et me capable nous référence pour ça.
Si nous-mêmes, nous besoin, parce que nous ne pouvons pas comprendre que dans le contexte que nous sommes là, des gens ont dit nous qu'il y a des programmes qui existent. Mais si des programmes qui existent, premier côté nous attendons, c'est les médias traditionnels. Et si chaque semaine nous là avec nous, chaque mardi, chaque jeudi, nous parlons avec nous, si nous attendons nous pas annoncer un bagage, ça ne va pas exister. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire, si nous besoin comprendre est-ce que le programme a existé, suivre l'émission nous, de pour ne pas annoncer, c'est qu'il n'a pas existé. Parce que s'il existe, je connais. Et depuis moi, je connais, je dis nous. Mais moi-même, je ne suis pas là pour regarder des vidéos, je vois sur YouTube, mon cap dit que ville de Montréal après monde ou bien il y a bail permis de travail, il y a ceci, il y a cela. C'est maintenant un paquet mon a dit oui, il dit il y a prend permis, il y a prend monde pour travailler étranger temporaire, pour venir travailler dans planter fruits dans des bail ça il y a prend monde dans ça. Mais programme travailleurs saisonniers agricoles là, le site là, il existe depuis longtemps. Mais moun kap dit nous qu'il y a pas moun kounya yo comme si c'est un nouveau programme, c'est anaker moun sa yo parce que c'est un programme qui a depuis longtemps et programme ça le gouvernement fait avec des compagnies bien déterminées qui déjà gen clientèle li. Ça veut dire que clientèle que moun sa yo gen c'est clientèle latino yo que on connaît que on gen déjà. Et leur besoin fait moun sa venir, yo même yo en contact avec yo. L'homme moun dit nous que oui programme là, c'est un programme qui existait. Et puis il commence à dire nous voyez $20, voyez $30. Nous même nous pensons que c'est sérieux parce qu'il demande $20, mais si il y a 100 000 moun qui voyez $20, nous voyons combien comme il fait $20 multiplié par 100 000, nous voyons combien comme il fait. Ça veut dire que les ça, kounya là nous-mêmes, nous voyons $20, nous voyons après ça, nous demandons l'autre encore. Pendant ce temps, si nous avons toute l'information, nous avons un programme saisonnier agricole, ça, son programme l'orvin là-dedans, son passeport collectif, tout le monde gagne, et ensuite, on ne peut pas jamais sortir côté et après ça, yo retournons dans le pays. Les gens qui viennent dans le programme de travail saisonnier agricole, yo pas jamais venir visiter les familles. Moi, je me dis que les gens qui disent, mais depuis que tu es venu, tu as quitté. Mais nous avons un point, nous avons disparu. Parce que le programme là, c'est un programme qui fait dans le champ. Et le programme ça li fait avec Mounio et Mounio même yo arrivé et un passeport collectif et ou pas qu'à faire un rien, ou pas qu'à déplacer, obligé suivre ça audio là. Alors ça fait que l'homme on a dit ça que oui et ça veut dire que l'état des programmes ça, le temps de ceci de cela. En tout cas, à un moment parler avec nous, pas aucun programme qui créé pour haïtiens au Canada. Pas aucun programme. Tout ça nous entendons sur YouTube, tout ça nous entendons sur WhatsApp, tout ça nous entendons sur les médias sociaux. Tout le monde qui dit nous, oui, il y a des barrières qui ont fait, ça veut dire que moun sa yo, c'est comme nous le faisons perdre. Et puis comme nous-mêmes, nous aimons bailler comme dans le vide, ok? Là, c'est bagaille sérieux, nous pas jamais comme, mais depuis c'est Anak qui a dit nous, la fait nous jouer un permis de travail, la fait nous jouer un visa visiter comme nous toujours pareil. Mais ça veut nous faire commencer perdre comme nous-mêmes, nous besoin de travail avec moun qui vraiment de bonne volonté. OK, c'est moun qui de bonne volonté que nous besoin de travailler ensemble avec eux. C'est moun ça qui vient côté nous qui nous dit nous ça que qui ça nous a fait. Et l'homme nous dit nous qui ça nous a fait, nous travaillons avec eux, nous disons mais suivant la loi sur l'immigration, mais qui option qui gagne et si vous voulez rentrer là-dedans, mais ça qu'a fait. Et si vous-même vous trouvez que ça pas bon pour vous, laissez ça ou pas faire. Nous ne pouvons jamais dire al fond bagaille qui pas exister. Au contraire, nous souvent là disons pas faire ça parce que ça va pas aucun résultat. Alors si ça fait que là nous finissons faire ça, deuxième bagaille nous disons encore, quel que soit le dossier n'a fait pour nous, pas demander nous combien de temps ça a duré parce que nous pas connaît combien de temps ça a duré. En tout cas, c'est tout ça que nous besoin de planifier avec nous. Et ça fait que chaque fois nous disons, chaque mardi soir à 7h PM, chaque jeudi soir à 7h PM. Et ensuite, l'émission est toujours en rediffusion le matin à 8h AM, le soir à 6h PM, mais l'après-midi aussi à 1h PM. Vous avez cette émission en rediffusion. Vous avez le résumé de l'actualité les mardis soirs et les jeudis soirs. Vous avez le site internet de Vision Max Service. Ensuite, au bureau, nous sommes là du lundi au vendredi. Nous rappelons ça. Nous pas travailler le samedi.
Ok, nous l'avons dit lundi au vendredi. Et ensuite, s'il vous plaît, question de n'a vini dans rendez-vous, nous 3, nous 4. Ça veut dire que c'est dans le bureau n'a vini. Et même pas qu'on nous gagnons aucun bureau. Même pas qu'on jamais eu un monde qui a un rendez-vous qu'à dentiste pour aller avec 2-3 personnes. Pas qu'on jamais ça. Que pour moun nan gen rendez-vous pour aller à dentiste, que le rendez-vous avec médecin, que le rendez-vous avec pas connaît psychologue tout ça pour avec 2-3 monde. C'est là avec notre monde, ils ont été dans la machine là. Mais cependant depuis ces non bagaille, nous 3-4 et puis chaque monde a une question. C'est pas possible. C'est incroyable. En tout cas, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. C'est la dernière émission pour le mois d'octobre, la semaine prochaine. Alors, on va être toujours avec vous. Le prochain rendez-vous, c'est mardi soir à 7h PM pour un résumé de l'actualité. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à notre ami Yvon Chéri. L'émission et tout savoir sur l'immigration est disponible en tout temps sur la page Facebook de Vision Max Service et sur la page YouTube de Vision Max Service. Merci.